Je m'appelle Christophe Langevin, je suis le directeur des opérations pour l'Europe du Sud. Nous faisons du service dans l'énergie, aussi bien des turbines à gaz que des turbines à vapeur, que des alternateurs. Je suis Caroline Louis, je suis en charge du Resource Management chez GE Power Service. En Europe, je suis en charge d'une population qu'on appelle les CRAFT, donc ce sont les exécutants qu'on envoie sur nos chantiers. On a 12 pays dans lesquels nous avons des ressources CRAFT à affecter via l'outil. Chez GE Power Service, au niveau Europe, l'organisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui gère à peu près 1500 techniciens. À ça s'ajoutent à peu près 400-500 personnes en ressources d'appoint qu'on va chercher dans des agences de fourniture de personnel temporaire. En termes de stratégie, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir un modèle qui nous permet à tout moment d'avoir les effectifs compétents, disponibles pour réaliser les travaux du client. Sans cet outil, on n'arriverait pas à faire fonctionner notre modèle. Notre modèle, il se construit sur quoi? Il se construit sur un partage des ressources au niveau européen. L'outil ServiceMax a l'avantage de pouvoir partager l'ensemble des ressources disponibles sur la région et pas simplement celles qui sont disponibles au niveau local, d'avoir la visibilité sur leur utilisation. À l'époque, on utilisait chacun finalement des petits fichiers Excel qu'on avait construits chacun dans notre coin, qui ne permettaient pas finalement la vision globale telle qu'on l'a aujourd'hui et qui nous apporte un gros bénéfice. Depuis l'intégration d'Alstom, on a complété les équipes avec maintenant plus de 3000 personnes. L'ensemble de ces personnes ont basculé sur le système ServiceMax afin de pouvoir les gérer correctement et les affecter sur ces différents chantiers. Et cette transition s'est faite en l'espace de 4 mois, ce qui était très rapide, pouvoir réussir à prendre un nouvel outil, abandonner l'ancien outil qui nous convenait imparfaitement et réussir à l'intégrer et à intégrer toutes les fonctionnalités de ce nouvel outil. L'avantage de ServiceMax, c'est qu'on est plus structuré. Et on a pu, grâce à cette structuration, mettre une solution unique, une solution globale qui répondait vraiment à nos besoins. Je vois deux aspects principaux dans les avantages que nous procure cet outil. Le premier est très opérationnel sur notre gestion au quotidien des affectations de nos ressources sur les chantiers. À ce niveau-là, on a en fait l'utilisation d'un outil sur la partie de la dispatch console. Donc on va utiliser quelque chose de très visuel, où on a en haut de l'écran les demandes de ressources qui sont visibles et en bas de l'écran les ressources dont on dispose. Et donc on arrive sur un même écran finalement à voir le besoin et la capacité à y répondre et donc à jouer assez simplement finalement avec l'outil. Le deuxième avantage certain que nous procure cet outil, c'est la possibilité de jouer avec les données. Grâce à ServiceMax aujourd'hui, on arrive à faire des extractions rapidement et simplement des données de charge, d'utilisation de nos ressources. C'est quand même particulièrement important de réussir à se projeter pour voir quelle sera la charge de demain pour adapter la construction de nos équipes aujourd'hui. Ce qui va nous permettre au niveau global européen, mais pas que, au niveau mondial aussi finalement, d'avoir une vision encore plus complète de nos activités, de l'utilisation de nos ressources. On a multiplié par 2,5 les échanges internationaux de personnes qui partent d'un pays pour aller travailler dans un autre. Quand on regarde le résultat qu'on a pu obtenir au bout de maintenant 2 ans d'utilisation complète de cet outil, on peut remarquer que par rapport à avant, on a pu augmenter notre taux d'utilisation de nos ressources d'environ 5%. C'est un gain d'une meilleure utilisation qui rapporte environ 6 millions d'euros par an au niveau européen. Grâce à cet outil, je pense vraiment qu'on arrive à tenir nos engagements avec le client.